Radio Grand Lac. Maintenant, place à vos émissions en direct sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous, c'est bien pour cette nouvelle émission de 9 de 1 partez, c'est l'émission sport de Radio Grand Lac, c'est l'émission sport qui parle de toute cette belle actualité sportive de nos territoires. Et puis comme vous le savez, notre territoire il est actif en matière de sport, en matière de sport co, de sport auto, de divers sports en tout cas. Et en tout cas, nous sommes chouettes, très très heureux de vous retrouver, notamment avec ce beau soleil, avec forcément des températures très chaudes, mais en tout cas forcément ça fait plaisir. Après également une petite pause au mois de mai pour notre émission, nous voilà de retour avec la fin de printemps en ligne de mire, l'été qui arrive à grands pas. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. De notre côté, un programme toujours actif et dense dans cette belle émission avec ce soir une première partie, le Peloton des Alpes. C'est une communauté de cyclisme créatrice et engagée, locale, mais pas que. On va y revenir rapidement. Et puis forcément, vers 18h30, une émission plutôt sport auto, sport mécanique, avec un événement qui arrive à grands pas, un événement à ne pas manquer, un événement qui commence à avoir en renom et qui fait partie en tout cas des événements incontournables du secteur. C'est forcément l'ex-autosport qui est donc le 14e rassemblement Renault Sport Alpine. Voilà, et puis forcément on abordera également les divers sujets mécaniques autour des événements, de manière générale. Voilà, écoutez les amis, désormais nous commençons cette première partie avec le Peloton des Alpes, et pour cela nous avons le plaisir d'accueillir Léandre Léger, qui est donc le fondateur de cette belle communauté engagée, communauté en tout cas locale. Bonsoir Léandre, comment tu vas ? Bonsoir, ça va, merci. Il fait beau. C'est le moment de sortir les vélos. J'ai encore été ce matin faire le col du Granier, c'était un grand plaisir. Donc ça va nickel, merci. Ouais, mais forcément, avec une météo pareille, et c'est vrai que je pense que c'est plaisant, peut-être un peu trop chaud, mais en tout cas, le matin, ça permet encore de pouvoir profiter le matin et le soir, effectivement, de notre terrain de jeu. En tout cas, incroyable. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, bienvenue, merci infiniment d'être présent ici à nos côtés. Merci à vous. Sur le studio de Radio Grand Lac, en live ici à Aix-les-Bains. Alors, parle-nous un petit peu finalement de cette communauté. Oui. Finalement, comment et pourquoi tu as voulu créer cette communauté ? Alors, j'ai créé donc le Peloton des Alpes l'année dernière, officiellement en octobre. Donc, l'idée, c'est premièrement de vouloir fédérer tout le milieu du cyclisme sur le territoire nord-alpin. Donc en commençant par la Savoie, parce que j'habite au Bourget-du-Lac. Donc ça passe par de nombreux aspects. Ça peut être la mise en avant des associations, ça peut être la mise en avant des sportifs, qu'ils soient professionnels ou non. D'ailleurs, ça peut être aussi la mise en avant des artisans, des fabricants de cadres, des fabricants d'accessoires, aussi les commerçants indépendants. C'est tout ça réuni pour le vélo de route, pour le VTT, mais aussi pour le vélo loisir ou le vélo taf. C'est vraiment cette volonté de réunir tous les cyclistes de la région à travers des informations, à travers des outils que j'ai mis en place depuis l'année dernière sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. C'est génial. Je pense que tu es peut-être précurseur, peut-être à mon sens, en tout cas localement, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. Pour l'instant, il y a rien de similaire qui existe dans la région, même en France. Généralement, il y a les comités qui sont très organisés et qui sont publics, mais chacun a ses spécificités. Et justement, là où c'est nouveau, c'est que moi, j'essaie de réunir toutes les disciplines. Tous les pratiquants et tous les passionnés de vélo. Est-ce que finalement il y avait peut-être comme dans pas mal de sports, ou peut-être le sport auto, on y reviendra juste après, mais je sais que dans pas mal de disciplines et notamment le sport auto, parfois il y a un petit peu effectivement des barrières entre guillemets entre admettons diverses disciplines du même sport. Pour autant, comme tu le dis, là pour le coup c'est le vélo. Est-ce que c'est pas finalement rétablir quelque chose que de rassembler ce qui nous paraît simple, c'est-à-dire on parle vélo, que ce soit du VTT, du vélo taf comme tu disais, du vélo travail, ou bien du vélo de route. Est-ce que finalement il n'y a pas une attente là-dessus où on voit que beaucoup finalement cherchent plutôt à diviser?
Là où toi, finalement, tu es rassemblé. Ouais. C'est vrai que le vélo, il a la particularité de rassembler énormément de monde qui viennent de milieux parfois très différents. Faut pas oublier qu'à la base, c'est un sport populaire qui parle à tout le monde, mais c'est aussi devenu un moyen de déplacement essentiel et de plus en plus d'actualité. Donc en fait, c'est vrai que les pratiquants de vélo vivent le vélo de différentes façons, mais malgré tout, on a tous le même plaisir finalement d'être sur le vélo, et on a parfois les mêmes besoins et les mêmes envies. Quelqu'un qui va commencer à faire du vélo pour se déplacer au travail, peut-être d'ici 6 mois, 1 an, à l'arrivée des beaux jours, va se dire tiens, et si je participais à une randonnée cycliste? À l'inverse, quelqu'un qui fait, et là c'est mon cas, qui fait du vélo de route depuis une dizaine d'années, il y a un jour je me suis dit tiens, je vais essayer le VTT, sauf que en fait quand on veut faire la passerelle, on connaît pas le milieu, on sait pas à qui s'adresser, on sait pas quels sont les événements auxquels on peut participer. Et moi, je trouve ça dommage. Et voilà, c'est un peu ce vide que j'ai voulu combler en créant la communauté. Ce qui est chouette, effectivement, plutôt de rassembler, notamment à l'échelle locale, ça a encore plus de sens qu'au-delà, je dirais, des grandes fédérations. Je trouve ça génial. Et puis d'autant plus avec cette mise en lumière, forcément, les commerçants, artisans, partenaires, des équipementiers, etc. Comment tu organises tout ça finalement au quotidien? Parce que je pense que c'est pas simple à hiérarchiser, à organiser. Non, alors j'essaye de tout faire à la fois, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai commencé par ce que je connaissais le mieux, par ce qui parlait le plus aux gens. C'est-à-dire que j'ai démarré avec un calendrier des événements local. Donc d'abord la Savoie, après maintenant je fais aussi la Haute-Savoie et l'Isère. Okay. Où là on va de la bourse au vélo jusqu'au Tour de France. Donc en passant par les randonnées cyclotouristes, les compétitions fédérales, les festivals qui sont en lien avec le vélo. Et ça permet en fait d'éviter d'aller naviguer sur une dizaine de sites internet différents qui ont chacun leur spécificité. Et donc voilà, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai mis l'avant sur tout ce qui était entreprise locale. Ok. Pour cela, j'ai déjà cherché ce qui existait sur le territoire. Et j'ai découvert énormément de choses. C'est vrai qu'on a la chance ici, grâce au cadre de vie, grâce à ce qu'on peut faire ici pour le vélo, grâce à tous les événements comme le Tour de France qui passe dans la région tous les ans. C'est vrai qu'il y a une forte dynamique économique pour le cyclisme dans la région. Et derrière les grandes enseignes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a aussi énormément d'indépendants, de petites entreprises qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui se battent tous les jours, et qui proposent des services ou des produits qui sont de très très bonne qualité. Je peux donner plein d'exemples. Donc on a un fabricant de cadres en acier qui se trouve à Saint-Sulpice, au-dessus de la mode Servolex, qui travaille depuis plusieurs années et qui aujourd'hui lance sa première série de vélos gravel. Donc une pratique qui, excellent. Voilà, qui se développe de plus en plus à mi-chemin entre la route et les VTT. Il y a un fabricant de porte-bagages aussi à Chambéry, qui est pas forcément mise en avant. Il y a des fabricants de textiles dans la région, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, je donne quelques exemples, mais c'est assez impressionnant. Et moi-même, je les ai découverts en fait en faisant du démarchage, en allant voir ce qui se faisait dans la région. Et donc, pour mettre en avant tous ces fabricants, tous ces artisans, les commerçants, j'ai créé une carte de réduction. Donc, j'ai mis donc le pass hors catégorie, qui est en vente depuis le 1er janvier. Donc c'est valable 1 an. Et en fait, grâce à l'adhésion, ça vous permet d'avoir des réductions justement chez toutes ces entreprises locales. Donc il y a 40 partenaires aujourd'hui. Ah ouais. Et en fait, c'est pour dire aux gens, sans doute vous connaissez les grandes enseignes. C'est vrai qu'on est habitué, et moi le premier, à se diriger vers les mêmes enseignes quand on a besoin d'acheter quelque chose ou quand on a un service à demander. Et en fait, la carte de réduction, elle est là pour dire, vous avez une alternative. Et grâce à la carte de réduction, vous n'allez pas payer plus cher, bien que ce soit un service local ou des produits locaux. Oui, parce que c'est vrai que souvent, quel que soit le domaine, là aussi, mais restons dans le vélo, on va plutôt se diriger, en tout cas, on va dire une personne lambda qui ne vise pas l'élite, qui de manière populaire, va plutôt se diriger vers quelque chose de prix abordable. Et on a souvent en tête les grandes enseignes.
Oui. Voilà. Globalement, c'est un peu ce qu'on a en tête. Mais c'est bien parce que du coup, tu arrives à démocratiser ça en disant, bah non, grâce à cette carte hors catégorie, on favorise le local. Et finalement, bah, parfois, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas un grand écart entre quelque chose qui est peut-être fait sur mesure, à la main, ou presque, qui est pensé parfois un peu plus au détail. Et je trouve ça génial, quoi. Oui, exactement. Et souvent même, parfois, ça peut être moins cher. Oui, en fait, bien sûr. Il faut juste Il le n'y a pas de savoir. frais de port, il n'y a pas de... Ouais. Bien sûr. Il faut juste connaître ces personnes-là, connaître ces marques. Et bah là, typiquement, donc on va faire une tenue pour la communauté. Et donc, c'est une marque qui est basée à Éton, près d'Albertville, et qui fait des textiles qui sont reconnus pour leur qualité. Ils travaillent majoritairement avec des produits, des matières premières qui sont françaises. Ok. Et on est à des tarifs qui sont pas du tout plus élevés que les marques espagnoles ou italiennes, pour une qualité qui est au moins similaire, et un service derrière qui est forcément personnalisé, parce que c'est des personnes qu'on peut rencontrer directement. Donc une rapidité de réponse aussi en cas de problème. Oui, c'est assez surprenant, franchement. Ouais, mais je veux croire, quand on commence un petit peu à s'y intéresser, à fouiner, à comparer, entre guillemets, comparer ce qui est comparable, bien évidemment. Oui, je veux croire qu'on a un vivier énorme. On le voit, que ça soit dans le sport outdoor de manière générale, même mécanique d'ailleurs. Je me suis aperçu qu'on n'était pas si mal. Non, mais oui, vraiment, si on reste sur le sport outdoor, effectivement, on a un vivier d'équipementiers, de petits créateurs aux grosses firmes, qui est assez dense, quoi, dans le coin, sur la Savoie, Haute-Savoie notamment, et l'Isère aussi. Et c'est vrai que c'est génial. C'est génial d'avoir eu cette idée. Donc voilà. Toi, tu pratiques le vélo, j'imagine, depuis un certain temps. Oui, ça fait depuis 2015. Donc là, j'ai 26 ans, donc j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Vélo de route Ouais, j'ai commencé par les vélos de route. Voilà, j'ai pris le vélo de ma mère. J'ai voulu m'évader un petit peu, aller dans la campagne. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis rapidement, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire mon premier 100 km. Et après, ça s'est jamais arrêté. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc voilà, j'ai commencé par la compétition. Je me suis mis en club tout de suite. Voilà, jusqu'à un niveau régional. Ensuite, voilà, j'ai arrêté la compétition pour me reconcentrer sur les études. Derrière, voilà, j'ai diversifié les sports, comme je vous ai parlé du VTT tout à l'heure. Bah aussi mes études, en fait, je me suis réorienté à mi-parcours parce que voilà, je voulais travailler dans ce milieu-là. J'ai terminé mes études à Technolac en licence professionnelle événementiel sportif. Derrière, j'ai fait plusieurs petits boulots en lien avec l'événementiel, bien sûr, mais aussi dans les services administratifs, voilà, pour les demandes de subventions dans le sport. Et puis, bah voilà, l'année dernière, je me suis dit, il y a des choses à faire. Et puis, j'avais envie de créer quelque chose en lien avec ma passion, et puis de pouvoir continuer à apprendre chaque jour, en savoir plus, et puis rendre aussi quelque chose à ma passion qui m'a beaucoup donné jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, l'idée est partie de là aussi. C'est en réfléchissant exactement à ce que je pouvais faire, où est-ce qu'il y a des vides à combler, où est-ce qu'il y a des choses à développer. Et en parallèle, aujourd'hui, je travaille aussi pour un café cycliste qui vient d'ouvrir en Chartreuse, Pignon sur Route à Saint-Pierre-d'Entremont. Et d'ailleurs, je suis en contact aussi avec le fondateur d'un prochain café cycliste qui sera aussi ouvert à Chambéry. Ah, j'en ai entendu parler. Voilà, donc c'est aussi un concept qui se développe. Donc je partage mes semaines entre le peloton des Alpes et Pignon sur Route. Et j'ai pas le temps de m'ennuyer, mais clairement, j'ai jamais été aussi heureux dans mon travail. Je rencontre plein de gens comme vous aujourd'hui. Des passionnés, forcément. Plein de passionnés. J'apprends énormément de choses aussi sur le cyclisme au sens large. Et voilà, c'est un plaisir. Et puis j'espère pouvoir continuer à créer des choses, à rendre service aux cyclistes, à rendre service au cyclisme chaque jour, année après année, jusqu'à trouver quelque chose. Et concrètement, l'histoire elle est belle, mais moi ce que j'adore encore plus, c'est le nom, quoi. Le peloton des Alpes. J'adore, quoi. Oui. Je trouve ça que c'est simple. On sait tout de suite de quoi on parle, direct dans le slogan. On peut s'attendre qu'à parler de vélo. Pourquoi finalement? Je voulais un nom qui réunit la communauté cycliste, un groupe
un groupe de cyclistes, un peloton tout simplement. Où ça, dans les Alpes. Ouais, voilà, c'est aussi simple que ça. Le lieu est défini. Voilà. Le slogan, il parle de lui-même sur qu'est-ce qu'on parle dans cette boutique, entre guillemets. Non, c'est génial, c'est génial. Donc, donc j'imagine que c'est des adhérents, si je puis dire ça. Combien d'adhérents finalement? Alors, aujourd'hui, il y a une 50aine d'adhérents, mais j'attends une grosse croissance là en juin. Okay. Grâce à divers partenariats avec des événements, par exemple le Savoie Tour qui a lieu la semaine prochaine. Et aussi sur les réseaux sociaux ça prend un petit peu. Là sur Instagram je suis proche des 5000 abonnés. Okay. Donc qui suivent les publications que je peux faire plusieurs fois par semaine. J'organise aussi des sorties à vélo à Technolac, notamment pour les étudiants mais pas que, tous les mardis soirs. Depuis septembre l'année dernière. Ah, c'est génial. Et toutes les semaines, il y a un petit groupe. Il y a des nouvelles têtes toutes les semaines. On part rouler. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens, on va dire, autour du peloton. Et donc tu proposes, pendant que je te coupe, tu proposes une sortie différente, une boucle de 50, 30 bornes. Alors plus, c'est le soir. Souvent on part, en ce moment on part à 18h. Ouais. Donc on fait 30-40 km. Ouais, c'est déjà pas mal. On essaye d'avoir un rythme adapté au groupe. On s'attend et c'est pas du tout une compétition. C'est génial, quoi. Et on profite souvent, on va au bord du lac. Par la entre piste, le Bourget, Aix-les-Bains, et puis après on va faire quelques côtes, soit côté Trévignan, soit côté Bordeaux, la Motte-Servolex. À chaque fois on se régale et à chaque fois on trouve des routes différentes. Donc surtout qu'il y a toujours eu une belle émulation sur ce campus avec les étudiants au fil des ans, quoi. Et je trouve ça génial de fédérer le vélo, quoi. Il n'y avait pas de groupe de cyclistes jusqu'à aujourd'hui à Technolac. Enfin, il y en a eu dans le passé, des personnes indépendantes qui partaient rouler entre potes. Et j'ai trouvé ça dommage. Et puis j'ai ma petite amie qui est cycliste aussi. Okay. Et qui est étudiante, et voilà, on a eu cette idée-là ensemble. Ah, c'est cool. Et on a lancé ça, et puis dès la première semaine, ça a marché. Même cet hiver, il y avait les fidèles, malgré le noir, malgré le froid, malgré le gel, même la pluie. Donc un groupe soudé, et ça c'est génial. Ah, c'est classe. Et en termes de projet, est-ce que tu es sur Savoie, Haute-Savoie, Isère? Ouais. Est-ce qu'à terme, tu te dis, l'idée c'est plutôt de rayonner au niveau de la région, peut-être? Oui, alors aujourd'hui, donc les 40 partenaires sont répartis principalement. Alors d'abord sur Chambéry-Aix-les-Bains, aussi Annecy, Albertville, un petit peu. Donc déjà renforcer la présence ici, puis sur Annecy, Albertville, Grenoble, jusqu'à la frontière, jusqu'à la frontière suisse, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont dispersées sur le territoire. Parce que aussi les adhérents, ils sont pas tous forcément sur Chambéry-Aix-les-Bains, donc il y a une demande aussi qui se fait. En fait, ça s'est fait naturellement sur Annecy, Albertville, mais de plus en plus. Donc c'est réunir au plus dans des territoires un peu plus lointains. En restant dans les Alpes, forcément. Mais en restant dans les Alpes et en restant dans cette valeur-là de promouvoir les entreprises locales. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ensemble, de pouvoir créer une offre globale et qui puisse répondre à tous les cyclistes parce que chacun a ses spécificités. Donc, c'est créer en fait finalement une grande enseigne, mais à l'échelle locale. Ouais, non, mais c'est génial. Et puis surtout de fédérer, qu'on fasse du gravel, qu'on fasse du vélo travail, du vélo route, à fond les ballons ou débutant, c'est génial. Quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, j'insiste là-dessus, c'est une communauté qui parle à tout le monde. Souvent, beaucoup disent, mais moi je suis pas à fond dans le vélo, j'en fais juste un petit peu. C'est pour tout le monde. À la fois ceux qui font de la compétition, mais aussi ceux qui font du vélo pour aller au travail, même si c'est 2-3 kilomètres. Là, j'y pense maintenant. J'ai aussi un partenaire qui est en Isère, qui fabrique des gilets fluorescents qui sont faits dans la région avec des ateliers participatifs. Génial. Qui les connaît, peu de monde. Et ça, justement, il faut les faire connaître. Et les gilets fluorescents qui les utilisent en premier, c'est ceux qui se déplacent au travail. Absolument. Le matin, le soir, quand il fait noir. Et donc voilà, ça parle à tout le monde. Tu fais peut-être alors peut-être pas des journées, mais peut-être des demi-journées ou des 2 heures de temps event, peut-être avec ces partenaires-là, peut-être avec tes adhérents, du coup. Les personnes qui sont adhérentes, en tout cas, au peloton des Alpes. Tu fais peut-être un peu des journées tests matériels, etc. Alors, il y a eu quelques événements qui ont déjà été faits pour cette première année. Notamment, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, Alouetal, fabricant de cadres, qui ont fait leur porte ouverte, je crois que c'était au mois d'avril. Donc j'étais présent sur place, puisqu'il est partenaire. Et donc, en fait, pendant que eux faisaient les visites, nous on a fait un petit parcours au départ de Saint-Sulpice. Donc il y a eu des petits événements comme ça.
Pareil avec Pignon sur route, le café cycliste. Voilà, on a fait une sortie au départ du magasin. C'est génial. Et on aura aussi une au départ de Grésy-sur-Aix, qui a un magasin de vélo là-bas aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Un autre à Saint-Alban-l'Ès. Donc voilà, il y aura des sorties qui sont prévues et puis peut-être à Albertville aussi, comme je le disais tout à l'heure. Et est-ce que finalement, j'imagine que voilà, on l'a dit, on le redit, et on le sait finalement, mais toujours avec bienveillance et respect pour les autres régions, bien évidemment, parce que le territoire est beau, mais il y a d'autres belles régions, bien sûr. Est-ce que tu proposes aussi finalement des parcours, des parcours un peu sympas que tu mets en ligne, des traces un peu de parcours interactives? Oui, j'ai fait quelques vidéos sur Instagram pour proposer des parcours à VTT en vélo de route. On me le demande aussi régulièrement. Okay. Et d'ailleurs sur les sorties aussi que je fais le mardi, là on en a fait 30. Il n'y en a jamais une qui était pareille que l'autre. On a fait 30 parcours différents. Il y a énormément de beaux endroits, de variantes à découvrir. Des petites routes. Concrètement, si on les connaît pas, on va jamais y passer. Donc c'est toujours un plaisir de les partager. Que ce soit en montagne ou en plaine, au bord du lac, il y a vraiment des beaux coins à découvrir. Ouais, non, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et finalement, sur les événements, comment tu apportes ta visibilité ou peut-être ton regard, notamment avec le Savoie Tour, qui est de mémoire un événement lié avec le 13e BCA, ou en tout cas avec l'armée de manière générale. Oui. Alors par exemple, c'est vrai que la mise en avant des événements locaux, c'est aussi important. J'ai créé un calendrier des événements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Pour le Savoie Tour, par exemple, on s'est mis d'accord de façon très simple. Moi, je leur fais des articles. Je rédige des articles à destination des réseaux sociaux et aussi sur mon site internet, donc le pelotondesalpes.fr, pour présenter l'événement, pour présenter les différents parcours qui sont proposés. Et eux, en échange, ils me portent une visibilité. Donc je peux laisser des flyers sur place, parler des différentes choses que je mets en place. Et puis après l'événement, je pourrais faire aussi un article sur les fonds qui ont été récoltés. Donc c'est une action pour les blessés de l'armée de terre. Ouais. Donc il y a des coopérations comme ça qui peuvent se faire de façon amicale. Ça peut aussi se faire de façon plus professionnelle et contractualisée. Mais voilà, moi je suis ouvert à toutes les propositions. C'est la première année, je me développe, je me lance. Et le principal pour moi, c'est de rendre service et de répondre aux besoins qu'on me formule. C'est chouette. Le Tour de France, du coup, c'est forcément le gros mastodonte populaire aussi, bien évidemment, qui passe chez nous le 22 juillet. Enfin, pas que, il passe plusieurs reprises d'ailleurs, mais le plus proche. Il passe avec Clément. Entre Chambéry et Voiron, c'est l'étape numéro 17, c'est le 22 juillet. Oui, c'est ça. Forcément, tu seras sans doute sur un endroit bien précis pour le voir passer. Oui. Ou pas, ou peut-être sur une voiture. J'ai pas encore regardé mon agenda ce jour-là. Dans tous les cas, oui, c'est un événement qui est très important. Donc là, on parle pas seulement locaux, on parle à la planète entière, évidemment. Bien sûr. Mais c'est une vitrine qui est inégalable, évidemment, pour le territoire. Mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, ce week-end, il y a l'Alpizer Tour qui passe à proximité d'ici, qui est une course espoir, qui a une portée aussi internationale. Il y a les mêmes équipes qu'au Tour de France. Il y a évidemment le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le fameux, ex-Dauphiné, qui a lieu début juin, qui est souvent un petit peu finalement un peu l'échauffement. Certaines étapes sont un peu l'échauffement. C'est vrai. C'est là où les cadors vont se comparer les uns aux autres, tester différentes stratégies. Et oui, c'est du très haut niveau. C'est un échauffement avant le Tour de France, exactement. Et après, niveau événement, cite-nous-en peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que nous, on connaît tous le TDF, bien évidemment. Il y en a énormément sur les territoires. On se rend pas compte, on tourne à combien d'événements finalement week-end en ce moment sans parler peut-être les cyclos, si on reste on va y revenir sur le volet des cyclos, bien évidemment. Mais si on reste finalement sur le volet un petit peu pro, il y en a un certain nombre. Alors sur le volet professionnel, oui, il y en a beaucoup. Alors il y en a peut-être pas tous les week-ends. Par contre, pour les événements cyclistes tout confondus, donc là le calendrier, je l'ai mis à jour jusque fin juillet. Depuis le début de l'année, j'en ai recensé 160, je crois, sur le territoire nord-alpin. Il y en a énormément et tous les week-ends en ce moment il y a 7 ou 8 possibilités différentes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc je vous invite à aller voir le site internet pour découvrir tout ça, et comme ça vous aurez du choix pour votre week-end.
C'est excellent. Pareil, les cyclos, c'est des choses qui se développent de plus en plus. Alors, on a la fameuse étape du Tour, là aussi une cyclo, je dirais, plus que attrayante, un petit peu l'UTMB du trail, mais pas que. Il y a de très belles cyclos là aussi, de diverses tailles et dans divers coins. Oui, il y a aussi, beaucoup de cyclosportifs. Sympa. C'est finalement c'est aussi le côté populaire où on peut aussi bien venir chercher un chrono sur certaines où ça pousse quand même. Ouais, alors en fait les cyclosportifs, il y en a qui le font pour la gagne. Ouais, oui, il y en a évidemment. qui le font pour le finir. Ouais, finisher. Voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs parcours à chaque fois. Donc il y a toujours un petit parcours. Il y a toujours des parcours qui sont très difficiles. Principalement, on est plutôt sur des courses de montagne. Il y en a aussi parfois dans l'avant-pays. Ouais. On espère et peut-être qu'un jour il y en aura une aussi sur le territoire d'Aix-les-Bains. On verra bien. Il y en a eu sur Chambéry, il y en a plus. Donc peut-être que ça reviendra. Mais oui, c'est des événements qui se développent énormément et qui sont vraiment typiques du territoire alpin. Il y en a aussi ailleurs, mais beaucoup moins. C'est propre finalement aux Alpes du Nord. C'est là où il y en a le plus. Ok. C'est là où sur le niveau national. Oui. Ah ouais, c'est okay. pas. Il y en a un peu partout, mais c'est ici qu'il y en a le plus. Ouais. Et concrètement, ça fait partie peut-être de tes souhaits à terme de. Je sais pas, en tout cas, peut-être d'en créer une sur Aix, je sais pas, ou ailleurs en tout cas. Alors, pour l'instant, je me place pas comme organisateur d'événements. Ouais. Évidemment, c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir. Pas à court terme, mais j'y pense au fond de moi. Mais voilà, en attendant, il y a déjà des partenariats donc avec le pass hors catégorie. Avec cette année, il y a 2 cyclosportifs qui ont accepté d'être partenaires et qui proposent des remises sur les dossards. Donc il y a eu et c'est passé la Tournoi Cycling Race en Haute-Savoie et il y a donc le 27 juin le défi des Valses qui a lieu pendant les championnats de France près de la Tour du Pin, donc c'est pas très loin d'ici, les championnats de France élite. Et en fait entre les courses de contre-la-montre et les courses en ligne hommes et femmes, on peut participer à la cyclosportive et franchir la même ligne d'arrivée que les professionnels, donc c'est une bonne expérience. Voilà, il y a plein de choses à faire. Excellent. Et je sais qu'Eric, tu roules un petit peu toi aussi. Raconte-nous un petit peu ton spot intéressant, en tout cas ton plus beau tour quand tu prends le vélo et puis tu roules. Moi je dis qu'on a de la chance déjà sur la région d'avoir autant de routes pour faire du vélo. Et il y en a, le vélo, moi j'en fais, oui. Et puis c'est un sport, il y en a pour tout le monde. Et puis oui, en effet, découvrir déjà le tour du lac d'Aix-les-Bains avec déjà au niveau vue météorologique quand le beau temps est là, c'est formidable. Ouais. Mais oui, on a une chance énorme, on a terrain de jeu sur Aix-les-Bains de pouvoir faire cette activité sportive, bien entendu. Il est vrai qu'on a de la chance, alors ça qu'on le sait, hein, mais c'est vrai que c'est génial, quoi. Puis ce côté de prendre le vélo, ce côté sympa, ce côté. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, effectivement, notamment la Fédé accentue sur les règles de sécurité. Ce qui est très bien, parce que finalement, ne pas confondre vélo et je dirais prise de risque, où là aussi je pense que peut-être que toi tu fais un travail là-dessus, d'ailleurs avec peut-être certains partenaires, tu le disais notamment avec la fabrication de gilets jaunes, mais pas que, peut-être sur les règles un petit peu du code de la route qui parfois sont entravées, que ça soit du côté des cyclistes ou du côté des automobilistes, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même plaisant, quoi, de manière générale, c'est souvent finalement détente. Oui. Hormis si on part pour 100 km, ça sera peut-être pas détente pour nous, peut-être pour toi, mais c'est ce côté sympa, quoi. C'est le côté où finalement on n'est pas forcément dépendant d'un club, on peut le faire de manière autonome. Oui, c'est un sport qui se pratique partout, voilà, c'est sur route ouverte. Il n'y a pas de limite. On peut aller à la ville d'à côté, on peut aller sur le massif du coin et on peut faire le tour de la région si on veut, le tour du pays ou de l'Europe. Il n'y a pas de limite et on est très bien placé ici pour le savoir. On a beaucoup de road trips qui se font effectivement des fois entre 2 départements, d'un lac à un lac, d'une montagne à une montagne, d'un col à un col ou je ne sais quoi. C'est assez marrant ça. Tu aurais quelques anecdotes là-dessus? Oui. Ou certains traversent même, comme tu dis, des pays, des frontières, la France et j'en passe, des territoires. Alors c'est assez hallucinant, quoi. Si on en vient, donc j'ai traversé l'Europe il y a 3 ans, en partant du lac du Bourget. Excellent. Jusqu'à Istanbul, aller-retour. Donc c'était un voyage de 3 mois. C'est vrai que ça m'a fait découvrir énormément de choses, notamment sur la vision du cyclisme dans d'autres pays qui sont complètement différents du nôtre, au-delà du mode de vie de façon générale. Et c'est clair que niveau équipement, en France, parmi les 12 pays que j'ai traversés,
on est largement au-dessus des autres. Donc on n'a pas d'excuse pour ne pas faire de vélo, clairement. On parlait de sécurité tout à l'heure. On a énormément d'aménagements. On a le code de la route qui s'adapte. Il y a des petits panneaux maintenant qui fleurissent sur les feux rouges. Après, on est sur la responsabilité individuelle, ça c'est sûr. Mais on n'a pas d'excuses et on peut cohabiter voitures et cyclistes. Ici, tout est fait pour que ça se passe bien. Oui, absolument. Donc, après, je pense qu'il y a une part il y a un travail à faire pour rassurer les gens qui seraient pas à l'aise justement sur la route. Il y a beaucoup de cyclistes qui peuvent ne pas être à l'aise sur la route et ça se comprend. Donc là, il y a un travail à faire. Il y a des associations qui existent pour ça. Mais une fois qu'on est à l'aise sur le vélo, oui, il y a tout qui est fait pour que ça se passe bien. T'es parti en gravel peut-être, non? Ou t'es parti vraiment en full vélo-route, bagage? Non, vélo acier. Mais on prenait uniquement la route. Enfin voilà, parfois on tombait sur des chemins, mais plutôt sur la route. Ouais. Alors c'est vrai que la tendance est plutôt gravel aujourd'hui sur les. Oui, sur les longs trajets. Mais ça évolue vite. Et il y a 3 ans, c'était un peu moins le cas. Excellent, en tout cas, c'est chouette, c'est prometteur pour la suite, en tout cas, et j'en doute pas que ça va fédérer davantage, comme tu le disais, forcément, les pratiquants déjà, les entreprises, les marques aussi, bien évidemment, ça peut intéresser du monde, les événements, etc., et puis de mettre tout le monde dans la même boucle, c'est le cas de le dire, c'est tout à fait dans le peloton, en tout cas, dans le peloton des Alpes. Comme dans un peloton, quand on est réunis, on va plus vite. Exactement, et voilà, de coopérer ensemble, quelle que soit effectivement la pratique, que ce soit du VTT, du gravel, du cyclisme sur route, du vélo travail ou bien voilà, quelqu'un qui veut simplement rouler entre guillemets pour de la détente quelconque, en tout cas juste le plaisir de rouler au bord du lac par exemple, ou bien sur un col avec un peu plus de difficulté, c'est chouette en tout cas. Donc bravo en tout cas à nouveau à toi Léandre pour ce projet. Forcément on souhaite plein de réussite. C'est que le début. A priori, je vois qu'il y a plusieurs options en tout cas. Je vois que tu n'en manques pas en tout cas de projets. Ah bah oui, j'ai énormément de projets. Donc en tout cas, bravo. Et puis forcément, on va suivre ça de près en tout cas. Voilà. Forcément. Si vous voulez suivre donc sur Instagram le peloton des Alpes et si vous voulez me rencontrer, donc au café cycliste de Chartreuse où je travaille aussi à Pignon-sur-Route à Saint-Pierre-d'Entremont. Eh ben en tout cas, merci à toi et bravo. Merci beaucoup. Léandre. Les amis, on lance une pause musicale. Ici, c'est le territoire qui s'exprime. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour dans l'émission 9 de 1 Partez, après une première partie avec du cyclisme et le peloton des Alpes, forcément c'est la communauté locale du cyclisme qui fait l'écho des forces vives de notre territoire, qu'ils soient commerçants, sportifs ou bénévoles. Nous poursuivons l'émission avec un événement qui arrive à grands pas, plutôt du sport auto, du sport mécanique, avec l'ex-auto sport et le 14e rassemblement Renault Sport Alpine. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Leroy, qui est donc le président. Bonsoir Éric, comment tu vas? Bonsoir, je te remercie, ça va? Bon, en tout cas, génial. On a eu une première mise en bouche avec forcément du vélo. On a parlé un petit peu vitesse, on a parlé un petit peu populaire. Je crois qu'on est aussi un petit peu dans le même bain, mais cette fois-ci plutôt avec de la mécanique et de l'assistance par un moteur. Je me trompe pas? Non, alors du sport mécanique, mais en étant modéré, non, bien évidemment. Non chronométré, de régularité. De régularité, mais de balade. De balade, de passionné surtout. De passionné, bien évidemment. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu effectivement de ton événement, Éric. Je te laisse la parole. Pour tout vous dire, ça s'appelle la 14e édition. Il y en a qui vont être déçus, mais ça sera la dernière. Mais on a commencé juin 2012 pour faire la première édition. Moi, mon antécédent, j'ai fait 25 ans co-organisateur du Rallye des Bauges. Bon, là, c'était vraiment de la compétition automobile chronométrée. Sur route fermée. Et puis, en étant d'Aix-les-Bains, et puis en étant salarié chez l'entreprise Renault d'Aix-les-Bains et Chambéry, j'avais l'idée, j'ai vu avec mon patron, pourquoi pas faire quelque chose de représentant la marque sur Aix-les-Bains, puis entre autres sur l'esplanade du lac. Et puis c'est des choses faites. Mon patron il a dit ok, on y va. Et puis on a marié le Renault Sport et Alpine, puisque c'était bien déjà, la fusion était déjà bien faite. Et la première édition s'est faite. Et puis voilà, ça s'est lancé. Et puis là on en est à la 14e. Et puis c'est encore un bonheur.
Et avant tout, je peux vous dire que c'est si ça t'est réalisé jusqu'à la 14e, c'est que faut être bien accompagné. Ouais, complètement. Et là, je parle pour nous, c'est la famille Leroy qui a lancé ça. Et si vraiment, je tiens vraiment à remercier aujourd'hui, c'est mon épouse qui m'a suivi aussi bien au relais d'ébauche que là, et mes enfants. Et ça, c'était une fusion commune que je crois que c'est quelque chose qui nous marquera à vie. Et bien entendu, pourquoi aussi, c'est que la première édition, il a fallu s'entourer de bonnes personnes. Et j'ai eu des bénévoles qui sont là depuis le début. Et là, aujourd'hui, on est à une bonne quarantaine de bénévoles. Il y a des anciens, bien sûr, qui sont partis par la fatigue. Et j'ai fédéré bien d'autres personnes. Et là, c'est vraiment un élan humain, vraiment, c'est que c'est une ambiance énorme que j'ai réuni toutes ces personnes. J'imagine que ça va être assez compliqué, on y reviendra effectivement après, mais sur les diverses prérogatives qui sont de plus en plus finalement sévères, alors entre guillemets, c'est très bien que voilà, qu'il y ait du renforcement administratif dans certaines choses, mais parfois peut-être trop à l'échelle d'une association comme la tienne, avec tes équipes bien évidemment, ta famille aussi. Je pense que c'est lourd finalement de porter des événements à l'heure actuelle, quel que soit finalement du sport auto, du cyclisme. Organiser un événement en 2026 devient très compliqué, clairement. Oui, tout à fait. Et il y a des gens qui comprennent pas, qui croient que tout ça se passe bien comme ça. Oui, ça roule. T'en es à la 14e là. Bon, non, on a encore 10 comme ça. Ouais, on a un dossier préfecture. Ouais. Alors qui était très très lourd quand j'étais au rallye des Bauges. Mais là, pour une balade, bien entendu, là, je passe cette année sur 3 départements et chaque commune, même que c'est une balade sur route ouverte, faut demander l'autorisation de la commune. Ouais. Et la commune peut vous refuser. Ouais, absolument. De traverser votre commune. Ouais. Voilà. Alors tout ça c'est un petit peu de la contrariété, c'est de la Après on a la chance aussi, comme disait Léandre, c'est faut trouver des partenaires. J'ai la chance que aussi j'ai des partenaires qui me suivent depuis longtemps et que ils savent dans quoi ils investissent. Mais après oui, faut réunir beaucoup de monde, ça fait vraiment beaucoup de soucis des fois. Absolument. Voilà. Tout à fait. Donc une 14e édition et dernière finalement qui s'annonce en tout cas parfois nostalgique, mais en tout cas qui s'annonce belle quoi qu'il en soit. Raconte-nous un petit peu le programme de cette 14e édition. Alors cette 14e, on était parti pour la première, on était à 120 voitures. Ok. 120 voitures, alors c'était partagé en 2 jours, c'est-à-dire soit les gens venaient le samedi, soit le dimanche, soit le week-end entier. Puis après on s'est aperçu que c'était très très compliqué, qu'on a dit la deuxième édition ça sera le week-end entier, sinon rien. Et puis ça c'est on a continué. Bon, les participants venaient de nombreux. Faut savoir qu'au début c'était un petit peu les régions, c'était Savoie, Haute-Savoie, Isère, l'Ain, le Rhône. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu des premiers Italiens. Ah ouais. Je ferai une petite anecdote, c'est notre ami Carlo, c'est vraiment le premier qui m'a fait, qui est venu de l'Italie. Et aujourd'hui, pour vous dire, à la 14e édition, il m'a fait venir, ils sont 12 Italiens à venir. Ah, génial, une belle délégation italienne. Belle délégation italienne. Après, j'ai des Allemands, j'ai des Suisses, j'ai eu un Espagnol de Barcelone qui est venu aussi une année. Et puis, c'est que les gens ont voulu voir, découvrir la région. Il y en a qui disent on ne connaît pas Aix-les-Bains. Et puis, ils sont venus assez nombreux pour être parmi nous jusqu'à cette édition-là. Et on est monté jusqu'à 140, 150, 160, 170 et j'ai fait 180 pour que quand j'ai réuni 61 R5 Turbo, c'était... Waouh. On m'avait dit, écoute, si tu arrives à réunir toutes ces voitures-là, chapeau, mais là, je sais pas si tu vas y arriver. On y est arrivé. Et ça, c'était quelque chose d'énorme. Je crois que c'était l'édition qui a été la plus belle pour cette la plus réussie. La plus réussie. Ouais. Et là, cette année, on est à nouveau à 180. Parce que c'est la dernière. Il a fallu toutes les gens qui sont là depuis le début, fallait pas les ignorer.
c'est un petit peu alors, je m'entends, mais c'est un petit peu le comeback. Voilà, les premiers, revenez tous et on fait une dernière fois la fête tous ensemble, quoi. Voilà, tout à fait. C'est chouette. Alors oui, c'est devenu national, départemental, national. Maintenant, c'est international. Voilà. Alors oui, on quitte cet événement. Comme je dis, c'était des super belles rencontres au niveau humain, au niveau de tous les départements, tout ça. Mais ce jour, la dernière réunion qu'on a eue, il y a aucun bénévole qui a levé le doigt pour reprendre cet événement. Et un peu, je le comprends avec ces balades, ces routes ouvertes, autorisation préfectorale, ça arrête un petit peu. Après, à chacun de savoir ce qu'ils veulent faire. C'est complexe. Et c'est dommage. C'est complexe. C'est dommage parce que d'autant plus qu'on est sur des passionnés, on est sur le respect du code de la route, bien évidemment. On n'est pas sur une spéciale de rallye qui est sur route fermée. Là, c'est plutôt effectivement des passionnés qui veulent profiter du cadre. Avant tout, c'est ça, qui profitent du cadre par un parcours, quelque chose de tracé, fondé. Et puis, ces gens, ils ont besoin de faire rouler leur voiture, des vieilles Alpines, des Berlinais, des R5 Turbo, tout ça. À part, ils ont besoin. Il y a plus d'endroits. Il y a plus d'endroits, voilà. Et je remercie la municipalité d'Aix-les-Bains, entre autres Renaud Beretti, parce que l'esplanade du lac, c'est. Le cadre est magique. Ce terrain de jeu, les gens, quand ils viennent dans notre région, ils me disent, mais Eric, il y en a qui m'ont demandé, ils me disent, écoute, combien tu payes Je dis, non, il faut. J'ai dit, on a le lac, on tourne la tête, on a le lac, de l'autre côté le Revard, on voit les belles donnes. C'est magique. C'est magique. Parle-nous un petit peu du coup du parcours. J'imagine, je sais que tu es en train de fouiner à nouveau ton roadbook, mais bien évidemment tu le connais par cœur. Développe-nous un petit peu le parcours de cette dernière et belle édition. Depuis le début, on a toujours fait deux parcours différents, parce que on dissocie. La moitié fait le parcours A le samedi. Ok. L'autre fait le parcours B, puis le lendemain ils inversent comme ça il faut les deux parcours dans le week-end. Alors cette année, ça sera le premier parcours, c'est le parcours à Vampey-Savoyard. Ok, chouette. On part d'Aix-les-Bains, Bourget-du-Lac, Col du Chat, Saint-Jean-le-Chevelu, Lucé, Massigneux de Rive. Ouais. On fait un arrêt à l'auberge de la Paillère pour faire une petite collation. Manger les cuisses de grenouille, accessoirement local. Voilà. Après, on revient sur le rond-point de Culose. Giratoire de. On revient sur Ruffieux, mais on tourne à droite pour aller sur Vions. Vions, Chanaz, Portou, Conjus, Saint-Pierre-Curtille, et on revient pour, s'ils veulent s'arrêter le Belvédère d'Ontex, pourquoi pas, voir le lac. En point de vue, bien sûr. Et redescendre sur le col du Chat, le Bourget du Lac, et revient sur l'esplanade. Parcours qui est 100 km, les deux font 100 km. Ouais, c'est classe. Le deuxième parcours, qui est plus montagneux façon de parler, c'est que ça s'appellera le col de la Biche. Col de la Biche, on parle d'Aix-les-Bains, Châtrieux, Carrefour de Saumon, Ruffieux, on traverse Culose-Béon. Après, ils prennent le Virieu-le-Petit. Le Val-Romer. Le Val-Romer. Tout à fait. Virieu-le-Petit, Brénaz. Et à Brénaz, là, ils enquillent le col de la Biche. Magnifique. Redescendre sur Seyssel. Seyssel, le long du Rhône, et quai de Seyssel. Et puis retourner sur Serrières-en-Chautagne. La Chautagne, traversée de la Chautagne. Voilà. Arrêt à la cave de Chautagne, toujours notre fidèle partenaire depuis des années. Et puis retour sur l'esplanade. Voilà. C'est génial. Donc les participants effectivement vont pouvoir rouler, découvrir à nouveau ou découvrir une nouvelle fois pour les nouveaux les parcours. Le secteur, bien évidemment le territoire, et puis effectivement les passionnés, je dirais, qui ne roulent pas, comme admettons comme moi ou comme tout passionné, jeune moins jeune, pourront venir apprécier bien évidemment les voitures de près, donc sur l'esplanade du lac. Voilà. Alors tous ceux qui n'ont pas participé aux balades. On a, depuis quelques années, un parc d'exposition. Voilà, sous forme d'exposition. Voilà, c'est-à-dire c'est un parc, c'est pour la modique somme de 15 € pour les 2 jours, avec un petit plaque en souvenir. Et ils peuvent mettre leur voiture en expo, parler entre eux, et puis profiter indirectement du rassemblement. Donc forcément, des Renault. Forcément, Renault ou Alpine. Renault Alpine, oui. C'est exclusivement Renault Sport et Alpine, voilà. Et c'est vrai que j'ai suivi, il y a eu des grands pilotes de Renault qui sont venus. Je pense à Jean Ragnotti, bien évidemment. Raconte-nous un petit peu cette belle histoire aussi, là aussi. Alors,
malheureusement, Jean ne sera pas parmi nous pour des raisons de santé cette année. Mais alors, Jean Rignotti, pour faire vite, je l'ai fait venir comme ouvreur au Rallye des Bauges en 98. Bon, c'était la première approche. C'était il y a 28 ans, quoi. C'était mon souhait de connaître cette personne. Voilà. Parce que bon, on est dans la famille Leroy, la passion, c'est le rallye. Ouais. Mon père a roulé, mon cousin a roulé. Et Jean, j'ai découvert Jean, avec mon cousin au Rallye de Chablis en 97. Et j'avais demandé, j'ai dit, écoute, comment, lui, il avait un ouvreur dans ce rallye. Et j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit tout ce qu'il fallait faire pour l'avoir. Et puis en 98. Ce qui n'a pas dû être simple. Non. Surtout dans ces grandes années. Alors, le faire venir, oui, c'est trouver la voiture. Ah oui. Ouais, trouver la voiture. Voilà. Et puis là, j'en profite. Ouais. Si Pierre Boger m'écoute, c'est grâce à lui qu'il lui a mis la voiture à disposition, son R5 Turbo, et qu'il a fait ouvreur, et j'étais à côté de lui dans la voiture. Waouh. Et c'était énorme. Énorme. Alors voilà, à partir de là, je l'ai fait venir plusieurs années au Rallye des Bauges, et puis après, quand j'ai quitté le Rallye des Bauges, j'ai lancé le rassemblement, et Jean, il m'a dit, il m'a suivi. Et il est venu, sur les 13 années qu'il est venu, il n'en a loupé qu'une, c'est-à-dire que je l'ai eu 12 fois avec nous. Génial. Voilà. Une personne, je pense que c'est une des personnes qui n'a jamais refusé une photo, une autographe. Au contraire, il la demande. C'est quelque chose. Bienveillant, quoi. Ah, bienveillant. Ouais. Après, on a d'autres pilotes. C'est les époux Oreille, Alain et Sylvie Oreille. Après, oui, là, cette année, on a Emmanuel Guigou, qui est là. On a Laurent Urgon. Alors, Laurent Urgon, les gens le connaissent un peu moins. C'est un ambassadeur Alpine, qui est pilote officiel. Ok. Qui a fait le record au Nürburgring, qui avait eu le record face à d'autres voitures. C'est lui qui a voilà. Ah c'est un pilote officiel qui était Renault Sport et qui est devenu Alpine. Génial. Voilà, pilote Alpine. Voilà. Et est-ce que finalement on va voir François Gétriot aussi, oui. Qui est venu nous rendre visite pour une Samy, bien entendu. Forcément. Et oui. Mais voilà, c'est quelque chose de c'est génial. Une amitié, et puis des gens étaient quand Jean pour les dédicaces, pour l'aborder, c'est une file de non, c'est vraiment. C'est le pilote emblématique qui a marqué des générations. Exactement. Notamment. Exactement. Est-ce qu'on peut voir notamment je sais que les Alpines, notamment en version rallye, mais pas que, sont le vent en poupe. En tout cas, on les voit de plus en plus se développer et c'est très performant d'ailleurs. Les dernières Alpines, du coup, pas les anciennes, qui sont aussi très performantes, bien évidemment, désormais en VHC. Est-ce qu'on verra peut-être quelques beaux modèles, un petit peu certains modèles un peu plus poussés, peut-être un peu des modèles spéciaux? Alors parmi les Allemands, j'en ai un qui vient avec une Alpine A310 Groupe 4, c'est-à-dire que c'est avec les ailes élargies, tout ça. Tout à fait. Qui est une personne qui a participé aux 100 ans d'Alpine à Dieppe et qui sera parmi nous. Bon, c'était un des derniers à s'engager. Oui. Alors après, ça m'est arrivé qu'une fois, c'est d'avoir dans les 180 voitures ou 170, moitié d'anciennes, moitié de récentes. De modernes. Ouais. Alors, on a privatisé cette année, depuis quelques années, dans le dossier d'inscription, on privatise les anciennes voitures. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le comité d'organisation se donnait le droit d'équilibrer et de diversifier les modèles des voitures. Ouais, tout à fait. Parce que moi, le premier, d'aller dans un endroit où c'est que je vais voir 50 Mégane RS. Oui, c'est beau, mais 50 nouvelles Alpines. Alors, cette année, ça va, on a pu varier. Alors, on a mis en valeur la 310 Calberson et la fameuse la Clio V6. Ouais. Voilà, parce que c'est des voitures. Alors, on va fêter aussi les 50 ans de Renault Sport. Ok, sur cet événement. Oui, cette année. Ah oui. Les 26 ans de la Clio V6, et puis je crois, l'anniversaire de l'Alpine, je crois qu'il y a c'est peut-être pas vraiment un anniversaire global, chiffre rond, mais bon, voilà. Mais oui, donc ça a du sens pleinement autour de cette belle marque finalement Renault Sport et Alpine. Oui. Avant tout, c'est aussi cette mise en avant de ces belles voitures forcément. Parce que Aix-les-Bains, on a eu la mécanique en fait ce dimanche dernier. Exactement. On a chacun notre identité. On a après l'ex-auto légende qui se fait aussi différemment d'une autre, mais chacun a sa place. Ouais, et puis tout à fait. C'est ce qui se passe. Puis Aix-les-Bains, ville sportive, automobile, dynamique, bien sûr. On a reçu le Tour de France Auto, le Monte Carlo. Bon, ça c'est. Là, on vient d'avoir les rallyes des princesses.
Oui, tout à fait. Qui a fait tout à acte fait. sur Aix-les-Bains. Trophée des Alpes aussi qui doit passer, je crois, en septembre. Peut-être, il me voilà. semble, qui doit- Mais pas non, loin. vraiment, Aix-les-Bains accueille beaucoup de passages de vieilles voitures, tout ça, et puis c'est agréable. Et puis, comme disait Léandre, économiquement parlant, Ouais. Ah, c'est génial, quoi. les nuitées qu'ils ont, qu'on va laisser sur Aix-les-Bains, c'est Parce que du coup, effectivement, ces personnes, est-ce que c'est comment dirais-je, le soir, vous continuez un petit peu à fédérer, c'est-à-dire toutes les personnes sont hébergées ensemble, effectivement, pour créer et continuer et d'échanger sur cette même passion, ou bien c'est après chaque participant qui s'inscrit, qui fait une réservation individuelle, peut-être? Oui, alors ce que tu dis là, c'est que chacun, depuis le début, Ouais. il s'est créé des groupes. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il me demande, il me dit, je peux être avec un tel, parce que là, on a sympathisé, et puis chaque année, je les mets ensemble. Et on veut rouler ensemble, etc. Par rapport à un rallye, vous savez que ils peuvent pas avoir le numéro 1 parce que la voiture elle est pas dans cette catégorie-là. Ouais. On choisit pas en rallye Ouais, absolument. le numéro. Que là, je fais les groupes, j'arrive à fusionner et puis à les mettre dans chaque groupe. Ah, c'est génial. Voilà. Puis ils se retrouvent après au repas tous ensemble. Et du coup, quand vous partez rouler, enfin quand comment dirais-je, les passionnés en tout cas vont rouler, est-ce que ils sont par 10, par 15 voilà. Il y a peut-être un petit groupe éto. Oui, j'ai 180 voitures. C'est 90 sur un parcours, 90 sur le. Mais dans les 90, ils sont partagés en 3. Voilà, ouais, tout à fait. Là, cette année, c'est des groupes de 30 voitures, encadrés par des ouvreurs. Ouais, ok. Voilà. Parce que l'année passée, il y a toujours des imbéciles qui viennent. Et puis, des fois, il y a des gens qui nous perturbent notre rassemblement, qui ne sont pas du tout ni en expo, ni pour les balades en participant. Et puis, qui se crèvent dans les groupes. Et puis, qui nous font défaut, des fois. Voilà. Ok. Alors, c'est pour ça que les ouvreurs, même, je leur ai dit, essayez de regarder. De ventiler un petit peu. Voilà, de ventiler. Puis que, après, dans les briefings, je suis assez strict dans les briefings pour que tout se passe bien. Oh, c'est génial, c'est du coup triste, je dirais, effectivement, que ce rassemblement soit le dernier. Enfin, le dernier. En tout cas, de la famille Leroy. De la famille Leroy, effectivement. On a bien noté. Tout à fait, voilà, tout à fait. Voilà. Mais que si ça vient à perdurer, ce qui serait chouette. Ça serait chouette pour chouette. Parce que ça a été un peu mon bébé. Local. C'est un peu notre bébé, parce que c'est nous qui l'avons créé. Bien sûr. Et puis, si ça peut durer, ça serait très bien. Ça serait effectivement une chouette histoire, voilà, de pouvoir passer un petit peu le relais, passer le témoin. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est pas le plus simple à l'heure actuelle, ce qu'on évoquait tout à l'heure, où tout devient compliqué finalement. Mais ça a été une autosatisfaction. Parce que comme dit Léandre, il crée quelque chose, et quand on crée quelque chose, on le prend pas à quelqu'un d'autre. Absolument. C'est nous qui l'avons lancé. C'est cette volonté personnelle. Et ce qu'on va garder, c'est qu'on a eu le courage et puis l'envie de le faire. Là, avec ma femme, on a 65 ans. On va prendre un peu de temps pour nous maintenant. Et puis si quelqu'un reprend, tant mieux. Mais voilà, on veut profiter maintenant. Non, mais il est vrai qu'on se rend pas compte. En tout cas, beaucoup ne se rendent pas compte. Et on va y revenir. D'ailleurs, on va parler aussi un petit mot sur les bénévoles, bien évidemment. Mais se rendent pas compte, forcément, des problématiques à gérer avant, pendant et après, forcément. Notamment ce genre d'événement où on parle sécurité. On parle sécurité autant pour les participants que pour les usagers, que ce soit visiteurs ou autres. Et je pense que c'est lourd. Je pense que mine de rien, ça peut être très costaud. Oui. À gérer, à assurer, à suivre finalement pour que jusqu'au dernier moment on se dise c'est fait et ça s'est déroulé comme on le souhaitait sans accroc finalement. Tout à fait. Et c'est ce qui est très complexe. Et oui, un mot bien évidemment pour les bénévoles, voire même peut-être la famille plus, on pourrait dire, au bout de 14 ans pour certains. C'est une chance énorme qu'on a eue. On n'a jamais, par rapport à d'autres associations qui sont en manque de bénévoles, qui sont toujours à la recherche, il y en a qui sont partis, il y en a qui m'ont retrouvé, on a fédéré, mais c'est une osmose entre nous, c'est une famille, on a créé une famille. Voilà. Et ça et on les récompense parce que là on fait des voyages d'un week-end, des bons moments chaque année, et c'est là qu'on se retrouve, et là vraiment ils bossent, c'est une fourmilière, ils ont chacun leur poste, c'est bien cadré. Combien de bénévoles du coup? Tu vois, en tout cas en moyenne pour cette 14e émission. Là, on est rassemblement, édition. On est 40-45 bénévoles. Voilà. Ah ouais, quand même, ça fait un petit peu de monde à préparer en amont, être présent le jour J, bien évidemment, puis tout ranger après, quoi. Ouais. Je
fais un petit clin d'œil à une personne qui a dit quand j'ai commencé, qui m'a dit écoute Eric, il y a trop de choses à t'occuper, et lui c'est Didier Maillan qui m'a repris entièrement la partie restauration buvette. Voilà, de A à Z. Ouais, et là c'est classe, parce que c'est un gros morceau. C'est vraiment pas simple à gérer. Voilà, ça c'est. Ouais. Non, on va faire quand même 1300 repas avec un traiteur sur le chapiteau de 600 mètres carrés pendant les 2 jours. Ouais. Ouais, on se rend pas compte effectivement c'est vrai que bah oui, il y a 180 voitures, admettons, sans compter plus les visiteurs, etc. Voilà. Ça fait un peu de monde, quoi. Ça fait un peu de monde. Exactement. Léandre, toi, tu sais un petit peu le sport mécanique ? De loin, mais je dois reconnaître que on le ressent, c'est aussi un milieu de passionnés. Il y a des belles choses à voir. C'est vrai que quand je vois des vieilles voitures qui sont entretenues à perfection, qui brillent, et qui ont des lignes qui sont appréciables, franchement, c'est très agréable à voir. Et j'habite sur la route du Relais du Chat et je vois souvent des voitures passer. Et à chaque fois c'est waouh quoi, c'est joli, c'est beau à voir, et au final on a tous la passion de l'environnement, la passion de la machine. Il y a beaucoup de points communs, je pense. Ouais, sans doute. Puis au Bourget du Lac, il y a les dimanches où ils se réunissent, il y a des petits groupes en petit comité, voilà. Excellent. Ils font des petites balades et puis voilà, c'est sympa. Non, mais c'est chouette, c'est très bien ces formats un petit peu de régulation, je dirais, de passionnés. Et c'est vrai que c'est chouette parce que ça permet aussi bien aux passionnés de découvrir pour ceux qui connaissent pas, et puis de faire rouler un petit peu les machines, forcément. Voilà. Et puis c'est chouette, quoi. Ça permet là aussi de créer de la cohésion, de fédérer aussi, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a un certain nombre de partenaires là aussi qui suivent ton événement depuis, pour certains, 14 ans. Oui. Je pense, il y a un certain nombre peut-être même, je veux dire. Oui. Donc là aussi, forcément, sans partenaire, c'est complexe. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un grand bravo à toute cette belle équipe. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que il y en a qui m'ont suivi depuis les rallyes des Bauges, ils ont continué avec moi. Et écoute, c'est que ils donnent, c'est qu'il y a du sérieux dans l'organisation. Ouais. C'est quelque chose qui, au niveau médiatiquement parlant, oui, en effet, ça y est, on en parle. Et puis, oui, en effet, c'est quelque chose qui vont. Qui plaît, qui a plu, qui plaît et qui va encore plaire effectivement pour cette terre. J'ai de la chance, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Génial, et en tout cas voilà encore un événement qui arrive à grands pas. On espère. J'ai une petite anecdote, c'est que dans les messages que j'ai reçus, il y a une personne qui dit qui habitait pas du tout la région. Il est venu à un rassemblement et il dit écoute, il m'a dit c'est ton rassemblement qui m'a fait déplacer et maintenant j'habite à Aix-les-Bains grâce à ton rassemblement. Une belle anecdote. Voilà. Comme quoi, on le dit jamais assez, mais voilà, des événements comme ça, ça permet de faire découvrir notre chouette territoire. Oui. Et puis forcément de participer aussi à l'activité économique. Tu le disais, pour les nuitées, mais pas que, les restaurants et tout ce qui s'ensuit autour de ton événement. Donc voilà, là aussi, forcément, les événements sont moteurs sur notre territoire. Et donc, c'est chouette. Bravo une nouvelle fois forcément à toi, à ta famille. Aux nombreux bénévoles, aux partenaires également. Oui. Et puis forcément, on espère que voilà, et en tout cas, tu auras le même temps qu'on a ces temps, peut-être un petit peu moins chaud quand même pour les anciennes voitures, pour la mécanique. C'est ça. Mais en tout cas, du beau, du sec. Oui. Et puis des routes propres avec un beau point de vue. Et puis à partir de là, ça va rouler, quoi. C'est le cas de le dire. Tout à fait. Merci à nouveau en tout cas, Eric. Merci également une nouvelle fois, Léandre. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de 9 de 1 Parté. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. On reste bien évidemment en contact via les réseaux sociaux et bien de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.5. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.